sur les P. Oui. Prenez ce que vous voulez. En fait, c'est les 4 F qui entreprennent, mais il va falloir fondamentalement qu'ils s'accompagnent des 4 D, des 4 F, des 4 P et des 4 J et des 2 E. Je vais commencer par les 2 E, M. Seck. Vous savez très bien que... Notez. Voilà. C'est-à-dire, n'importe qui ne peut entreprendre. Pour entreprendre, il faut de l'audace. Ouais. Il faut de l'audace, de la créativité, de l'innovation et un excellent style de management basé sur le culte de la qualité, l'accessibilité du produit, une bonne politique de recrutement, une bonne politique de motivation et une bonne politique de gestion de la carrière des employés. Tout ça, c'est des astuces et des ingrédients fondamentaux qui déterminent un style de management de qualité. Et vous savez très bien que le premier, il s'agit de ce qu'on appelle l'engagement. Engagement. Je ne dois pas changer de secteur d'activité tous les 2 mois. Je ne dois pas changer de secteur d'activité tous les 3 mois. À chaque fois que je plonge dans un secteur d'activité, je vais aller jusqu'au bout. 3 mois dans l'import, 3 mois dans l'audiovisuel, 3 mois dans l'aviculture. Non, Ça va pas marcher. ça ne va pas marcher. Qui trop embrasse mal étreint. Qui trop étreint, qui trop embrasse mal étreint. C'est ça que dit l'adage. Donc, l'engagement, c'est une plongée sans retour. C'est une plongée sans détour. L'engagement. L'engagement. Est-ce que à 100 mètres après être plongé dans l'autoroute à péage à destination de Dakar, je me rends compte que j'ai oublié mon téléphone portable. Est-ce que je peux faire demi-tour en étant sur l'autoroute à péage? Dans l'autoroute de ses ambitions, on ne doit jamais reculer. Dans l'autoroute de nos ambitions, Nous ne devons jamais reculer. Parce que imaginez-vous avec votre véhicule, vous allez de Thiès à Dakar. Bien, vous plongez dans l'AIBD, 100 mètres après, vous vous rendez compte que votre smartphone n'est pas avec vous. Est-ce que Non, jamais. Continue. Donc les gens ils continuent. Donc, dans mon aventure entrepreneuriale, je fonce. C'est ça qu'on appelle l'engagement. En Wolof, duggu boto dul gen. Engagement, moi, duggu bo xamni dotuma gen. C'est ce qu'on appelle Le porte sans retour de Gorée. Très bien. Je vous traduire de temps en temps, je suis gentil quoi. Très bien. Donc Dougou Botoul Gen, c'est Voilà. un mot Wolof quoi. Voilà. Duggu bo dotul gen. C'est une plongée sans retour. Ouais. Et le deuxième E, c'est ce qu'on appelle l'exigence. Exigence. Exigence. Mais l'exigence, c'est pas comme ça. J'exige quelque chose de Ibou, j'exige quelque chose de Mamadou. Non. C'est comme ça. J'exige quelque chose de moi-même. De moi-même. À quelle heure je dois aller au lit? En tant qu'entrepreneur, à quelle heure je dois me réveiller? Combien de livres que je dois lire? En tant qu'entrepreneur, combien de livres je dois lire? En tant qu'entrepreneur, la lecture développe l'orthographe, l'écoute de la radio développe l'expression orale. On ne peut pas être leader, manager, entrepreneur si on ne sait pas écrire, si on ne sait pas lire. Et il a donné quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire, au niveau de sa boîte, on lit de 8h à 9h30. Ouais, les gens le savent très bien. Mais ça, c'est une performance. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Le deuxième E, c'est l'exigence. Il ne m'envoie pas de Wave, de l'argent par Wave. Il ne m'envoie pas de l'argent par Orange Money. Nos 2 parents ont même père. Il n'a jamais rien fait pour moi. À chaque fois que je le sollicite, il refuse. Laisse les gens avec ce qu'ils ont. Et cherche à construire ta fortune personnelle. Ce qui est bien possible. L'engagement. Je n'ai rien à exiger des gens. Tout ce que j'exige, je me l'exige. Donc, engagement et exigence. Voilà 3 valeurs fondamentales. L'indépendance, la liberté et la discrétion. Un entrepreneur, il doit être indépendant. Un entrepreneur, il doit être libre. Un entrepreneur, il doit être discret. Pendant je me nourris à la sueur de mon front. C'est ça. L'indépendance, ça commence par compter sur ses propres sueurs. À travailler pour satisfaire ses propres besoins. À ne dépendre de personne si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est fort. Première astuce, l'indépendance. Je suis en train d'expliquer l'exigence. Dans l'exigence, il y a l'indépendance. Après l'indépendance, c'est la liberté. Quand je suis indépendant, je suis libre. Qui paie ton café te commande. Et troisième astuce, la discrétion. Ouais. Quand tu n'entends pas, tu n'enregistres pas. Quand tu ne vois pas, tu ne filmes pas. Quand tu n'entends pas, tu n'enregistreras pas. Mais quand tu ne verras pas, tu ne filmeras pas. Ouais. La discrétion, c'est la valeur des grands hommes. Ils ont toujours été des hommes de la retenue,
des hommes de la discrétion, de la haute discrétion. Exactement. Quand tu parles trop parce que tu n'as rien à faire. Mais quand tu as beaucoup de choses à faire, tu laisses les gens qui n'ont rien à faire parler. Dans l'entrepreneuriat, il faut le culte de l'innovation et la culture de la qualité. Je vais vous donner l'exemple de Samsung. Samsung est créé en 1938 par un vieux sud-coréen qui s'appelle M. Chung Byung-lee. Chung Byung-lee. En 1938. C'est notre meilleure émission. M. Chung Byung-lee. Et il a créé, ça ne vendait que du riz et du sucre. Un jour, du riz et du sucre. Le Samsung qui vend les téléphones aujourd'hui. Le Samsung là qui est devenu FMN, firme multinationale, dans tous les domaines. C'est créé en 1938. Et ça ne vendait que du riz. Ça ne vendait que du riz et du sucre. Et imaginez-vous un jour, le gars il a confectionné 150 000 nouveaux modèles destinés à l'embarquement, à l'exportation. Un de ses amis vint dans l'entreprise, il lui offrit un modèle. Le gars il rentre à la maison, il découvre une toute petite défaillance technologique. Il revient avec le téléphone voir M. Chung Byung-lee, qui dit: les téléphones qui sont au port, ramenez-les-moi, les 150 000 nouveaux modèles. On alla les rapatrier. Il convoqua tous les ouvriers, toutes les ressources humaines. Il leur dit, il brûla les 150 000 nouveaux modèles devant eux. Les gens pleuraient parce que c'est des centaines et des centaines d'heures qui sont parties ainsi en fumée. Il leur dit, rentrez dans vos bureaux et faites-moi de la qualité. C'est la raison pour laquelle le Samsung Dios, ça tombe du premier étage. Assure-toi qu'aucune pièce ne manque. Tu rassembles, tu appuies sur on et ça redémarre. L'exigence. L'exigence. Revient encore. Exactement. Donc, et l'autre chose, c'est quoi? L'innovation. La créativité dont vous parlez tout à l'heure. Samsung, le PDG de Samsung, M. Chung Byung-lee, a appelé tous ses employés devant lui. Il leur insuffla ainsi un électrochoc en leur disant: changez-moi tout, sauf votre femme et vos enfants. Lorsque j'entreprends, je dois créer de nouveaux modèles, créer des choses intéressantes, sortir de l'ordinaire, sortir des chantiers battus, être original. Et c'est ça qui va faire que les gens continueront à s'intéresser à ce que vous faites. Mon entreprise, mon aventure entrepreneuriale, je dois la désirer. Premier D. Premier D, le désir de le faire. Le désir. C'est-à-dire, vous qui êtes passionné d'audiovisuel, ben, au début, ce n'était pas donné. Vous avez dû vraiment rencontrer des épreuves des plus périlleuses. Mais à chaque fois que vous avez été là, vous avez tenu bon. Le désir de le faire. Tant que je n'y arrive pas, je n'abandonnerai pas. Je n'abdique pas, je ne démissionne pas, je ne baisse pas les bras. Je m'accroche à ce que je veux et je porte des œillères. Un entrepreneur, il doit porter des œillères. Il doit éviter d'être distrait à droite ou d'être distrait à gauche. Il fonce vers l'objectif. C'est ça qu'on appelle le désir de le faire. Je le fais si c'est bon. Je me plais de descendre et d'acheter un hamburger. Je descends, je trouve le restaurant fermé, je ne meurs pas. Mais je renonce à demain. Je vais chez moi, je fais de la bouillie de riz ou de la bouillie de mil. Mais quand je désire une aventure entrepreneuriale, ça va, je ne me fatigue pas. Parce qu'il y a la passion qui est le moteur de l'ambition. Une ambition sans passion n'éclorera pas. Parce que c'est la passion qui est cette énergie supplémentaire qui nous permet de continuer à encore avancer lorsque l'horizon s'assombrit. Lorsque les choses deviennent très difficiles, il n'y a que la passion qui permet à l'ambition de continuer à avancer. Mes chers amis, le désir. Le désir de le faire. Donc moi, j'ai noté. Deuxième D, la décision de passer à l'action. La décision de passer à l'action. En wolof, ken du jëf ba raw la nga fassene di wax ba dab ko. Ken du jëf ba raw la ngay wax ba dab ko. Quelqu'un ne te devancera pas de par la pertinence et la grandeur de ses actes et que tu veuilles le rattraper par de simples paroles vaines et déconstructives. Jamais. Jamais de la vie. Vous êtes devant moi grâce à vos actes pertinents. Moi, je suis là en train de vouloir parler pour vous rattraper. Je ne verrai même pas votre ombre. L'action. Le troisième D, la détermination. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau ou non, je m'accroche à ce que je veux. Je n'abdique pas, je ne démissionne pas, je ne renonce pas, je ne me décourage pas. La détermination. La détermination. Le quatrième D, il a construit les pays asiatiques, c'est la discipline. Discipline, elle a construit les pays asiatiques. Allez-y en Chine,
vous n'entendrez jamais un téléphone portable sonner en public. En Chine. C'est un ami qui est allé en Chine en stage, qui est revenu 6 mois après. Je lui ai dit, boy, raconte-moi comment ils ont fait pour se développer. Il m'a dit, cher ami, en Chine, tu n'entendras aucun téléphone portable sonner en public par peur de déranger autrui. Donc, moi, je suis fatigué. Nous, nous sommes kamil bi, nous sommes perturbés, nous sommes dérangés. C'est paradoxe. Toujours le paradoxe sénégalais. La discipline. Il me dit, en Chine, tu montes dans les bus en faisant la pointe. Le receveur, ce n'est pas un commerçant. Ce n'est pas à lui de vous rendre la monnaie. Hein? Ici, on est obligé de mettre des affiches pour dire ne présentez pas des billets de 2000, ne présentez pas des billets de 5000. La discipline. En Chine, à 17h, tout le monde pratique un sport de son choix. Pourquoi? Des ressources humaines de qualité, en quantité, mais en excellente santé. Et le sport, ça donne la santé. Tu vois, cette discipline collective, cette discipline sociale. Parce que Zig Ziglar a dit, c'est votre attitude plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. C'est la discipline qui développe les pays. Et comme je l'ai dit, sans discipline, il n'y a que de l'errance. Sans discipline, il n'y a que le fait de tourner autour du pot. C'est la discipline le premier intrant. Chers amis et frères, monsieur Seck, imaginez-vous, regardez, le développement d'un pays, ce n'est pas une question de l'étendue du pays. Ce n'est pas une question de ressources naturelles. Ce n'est pas une question d'âge. Dites-moi pourquoi, s'il vous plaît, cher ami. Pourquoi? Regardez des pays comme l'Inde et la Corée. Ils ont plus de 1000 ans. Et jusqu'à présent, ils frappent à la porte de l'émergence. Au moment où des pays comme la Suisse sont de jeunes États émergents qui ont parvenu à se développer. L'économie n'émergera pas tant que les mentalités n'émergeront pas. L'économie ne se développera pas tant que les mentalités ne se développeront pas. On a beau créer 1000 son excellence, M. Diomaye Diakhar Faye, si les comportements ne changent pas, le développement ne viendra pas. C'est moi qui vous dis ça. Parce que le développement, il est d'abord culturel avant d'être économique et technologique. Le développement, il est d'abord culturel avant d'être économique et technologique. Si les mentalités n'émergent pas, l'économie n'émergera pas. Donc au Sénégal, en Afrique, le seul défi que nous avons, c'est ni l'émergence, ni le développement, mais c'est de renouer avec nos racines socioculturelles de base. Une fois ce préalable-là conquis, le développement et l'émergence viendront tout seuls. On va parler des 4J. 4J. C'est en Wolof le Djom, le Djoub, le Djomb et le Djambare. Le Djom, c'est-à-dire quand tu entreprends, tu dois en permanence te surpasser et dépasser tes limites. C'est-à-dire que tu ne dois jamais faire moins que la veille. À chaque fois, tu te remets en question. Et c'est quoi se remettre en question? C'est se poser des questions. C'est ça la remise en question personnelle. Donc le Djom, vous savez, le Djom, ça permet à une personne que ton aïeux ne te porte pas sur tes épaules et que tu sois de petite taille que lui. C'est-à-dire, Djom mooy tax nit du la tungoom nga gën koo gàtt. Djom mooy tax nit du la tungoom nga gën koo gàtt. Yenn saa yi nga gis nit ñu tungoom ko mu gën a gàtt ki ko tungoom. Loolu yaafus moo koy waral. Yaafus, Djom, contraire yaafus. Nit bu yaafusee. ki ko tungoom. da koy gën a gàtt. waaye nit boo amee Djom ki ko tungoom da koy sut. C'est ça l'éternel surpassement de soi et le dépassement de ses capacités. Pour connaître de meilleurs résultats. Et dans la vie, tout ce qui n'avance pas recule. Donc l'entrepreneur, il doit avoir un esprit entrepreneurial. Mieux, une culture entrepreneuriale. Mais teintée de valeurs cardinales telles que le Djom. Ni dafay am Djom. Et je vais raconter une anecdote. Un jour, tu sais, dans la société traditionnelle, tu te levais un jour et tu dis à ton enfant, va passer la journée chez ta tante, va passer la journée chez ton oncle. Pourquoi? Quel a été le but et la finalité? C'était pour que cet enfant-là recueille des conseils, des stratégies, une nouvelle vision de la part de l'homme chez qui il a été. Et un jour, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul a demandé à Cheikh Salih Mbacké, son enfant, d'aller passer la journée auprès de Mame Thierno Birahim Mbacké, à Darou Mouhty. Et quand il est allé, Mame Thierno lui a dit, l'excellent travail qu'a accompli votre père pour le vénéré prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à part
la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le doit à un seul mot, c'est le jom. C'est liggéey bu rafet bi sa baay bi liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw dogalu yàlla muy dogal benn baat moo ko may muy jom. kon rek waay Mbàkke na nga yokk jom. te li nga xamul mooy suñu sàq yaa ngi fees dell benn ñanaaw du la maanaam dara du la topp suñu ngunu yaa ngi fees dell ak ay njanaaw dara du la si topp suñu gétt gaa ngi ne fees dell ak ay xaraki nag gi béy deesu la si jox dara tey da ngay ñibbi ak benn baat ngay ñibbi wàlle muy jom. Aujourd'hui tu ne vas rentrer qu'avec un seul mot, c'est le jom. On ne va te donner ni mil, ni maïs, ni arachide, ni poulet, ni bétail. Mais tu vas rentrer avec un seul mot, c'est le jom. C'est avec ce jom-là que Cheikh Salih Mbacké a construit Khelcom. C'est avec ce jom-là que Cheikh Salih Mbacké a construit une génération de jeunes disciples. Ouais. jox leen ma xale yi. ma def si ñoom lu sëñ Bamba doon def ci mag ñi. macha allah loolu jom moo koy may nit. le jub en ce 21e siècle. Le plus grand chantier, c'est le développement de sa personne, le développement de sa personnalité. En ce 21e siècle, le plus grand chantier, c'est la droiture et la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. La droiture. La droiture. Les gens veulent faire comme ça. Hein? Très bien. Le plus grand chantier, c'est le développement de sa personne. La plus grande infrastructure, c'est toi-même, ta personnalité. Ouais. Tandis que le plus grand chantier, trajectoire, route, c'est la droiture. La droiture. La droiture. Il y a des gens comme moi peut-être qui sont beaucoup plus tordus que la spirale de Garabouillon. Ou bien le ressort. Le ressort est même plus droit que certains. Ce qui n'est pas normal. Il faut la droiture. Tu dois faire des choses nobles, des choses élevées, des choses bénies. C'est ça fondamentalement qui soutient la spiritualité divine. Troisième mot, c'est le jombo. J'ai pas peur. Mais j'ai pas peur de le faire, mais je prends témoin de la présence et de l'existence divine. Allah subhanahu wa ta'ala qui a braqué ses yeux sur moi, sur ma personne. Donc je ne vais pas le faire parce qu'il y a Dieu qui me regarde. Ouais. Et le quatrième J, le djambaré. Un entrepreneur, un chef d'entreprise, tu dois avoir une excellente hygiène de vie. C'est quoi, frère? Avoir une hygiène de vie, c'est avoir des principes. À quelle heure aller au lit? À quelle heure me réveiller? Par qui m'accompagner? Quoi boire? Quoi manger? Quoi faire de mon temps libre? Ouais. Ça, l'hygiène de vie. C'est avoir des principes. C'est s'auto-encadrer, c'est s'auto-manager. C'est être carré, comme disait Aïda tout à l'heure. Donc, quand je suis carré, je me donne des principes. Je ne dois pas mener une vie dispersée. Je ne dois pas mener une vie insensée. Je ne dois pas mener une vie éparpillée. En tant qu'entrepreneur, j'ai une équipe sur laquelle je veille. J'ai une équipe qui compte sur moi. Je m'oublie et je m'occupe des conditions de vie de cette équipe-là dont je suis le meilleur espoir. L'entrepreneuriat, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est une culture. C'est très... Je dis souvent à mes amis, je leur dis que on n'est plus dans l'époque ou dans l'ère de tâtonnement sur le business ou l'entrepreneuriat. Right. Quand vous vous tâtonnez, vous n'allez rien accomplir. Exactement. Tu dois être carré, tu dois savoir ce que tu fais, tu dois être précis. C'est-à-dire que tu sais... Tu dois aller droit au but. Exactement. Tu dois éviter les lenteurs. Est-ce que tu sais quelque chose? Tous nos mots, M-A-U-X, ne nous viennent que d'un seul facteur, c'est les lenteurs. Hier, lu ñu metti hier moo ñu ko teg. Lenteur dans les décaissements, lenteur dans les procédures, lenteur dans les signatures, lenteur dans les légalisations, lenteur dans l'obtention de l'extrait de naissance, lenteur dans l'obtention du casier judiciaire. Il est temps que l'on accélère la cadence pour aller à l'émergence et au développement. Et cette nouvelle attelage-là gouvernementale a mis l'accent sur ça. Lenteur. Les lenteurs dans les procédures, les lenteurs dans les financements, les lenteurs dans les décaissements. C'est la raison pour laquelle un entrepreneur, tu dois éviter toute forme de procrastination et toute forme de lenteur. La procrastination, c'est la malheureuse habitude qu'a un individu de remettre à demain ce qu'il doit faire aujourd'hui. C'est ça la procrastination. C'est le pire des vices. Remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Hier, c'est dépassé et passé. Demain, c'est pas encore arrivé. Tout ce dont je dispose, tout ce que j'ai, c'est aujourd'hui. Right now. I have to do it right now. Donc les 4 J, voilà les 4 J. Jom, Djup, Jombu, Djambare. Jom, Djup, Jombu, Djambare. Les 4 P. La patience. La patience. La patience dans l'entrepreneuriat. Je ne peux pas
démarrer ma petite entreprise, je ne suis pas connu. Je ne suis pas encore reconnu. Les clients ne me connaissent pas. Mes produits n'ont pas encore été communiqués. L'argent n'a pas commencé à rentrer. Qui paye mes salaires? Moi-même. Qui paye mes chauffeurs? Moi-même. Qui paye mes factures? Moi-même. Qui paye mes impôts? Moi-même. Je ne suis pas encore connu sur le marché. Il y a mes concurrentes qui m'étouffent. Comment dans ces conditions-là, je dois abdiquer et renoncer à demain? Je fonce. Être patient. Le début, c'est difficile. The business, les Américains disent que le business, le début, c'est le chemin des pleurs. Le début, c'est le chemin des pleurs. Vous allez pleurer parce que l'argent ne rentre pas. On ne vous connaît pas. On ne connaît pas vos produits. Ouais. Et les urgences financières n'attendent pas. Sont là. Alors, il vous faut serrer les dents. Lorsque le sale temps est là, vous devez serrer les dents, sourire et continuer à avancer. C'est ce qu'on appelle souffrir en silence. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez apprendre à souffrir en silence. Merci beaucoup. Ce ne sera pas rose automatiquement. Ouais. Qui paie la persévérance. La persévérance. Qui est la sœur de la détermination. Persévérer. La persévérance. C'est difficile, mais je n'abandonne pas. Je continue à avancer et à y croire. Jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à ce que ça marche. Et ça marchera, mon frère. C'est ce qu'on appelle cette obstination positive. Dëgër bopp au sens utile. Leader, entrepreneur dafay dëgër bopp. Warul metti rek mu daw. Comme Ousmane Sonko. Da nga war a taxaw. Très bien. Comme Ousmane Sonko. Comme le premier ministre Ousmane Sonko. Lui là, je pense que ce qu'il a subi entre 2021, 2020, 21, 23, 24, s'il n'était pas... Et je le dis sans aucun esprit subjectif, c'est notre héros national. Lui et Diomaye. Mais attends, regarde les épreuves par lesquelles est passé M. Sonko. Ouais. Sont passés Sonko et Diomaye. Mais c'est phénoménal. Ces deux dernières années-là, quoi qu'on puisse dire, un État qui mobilise tout contre une seule personne. Et tu fais face. Et tu fais face. Il dit Macky Sall. Et tu termines. Et tu termines vainqueur. Ouais. Il est toujours gagnant. Il est toujours gagnant. Ça, c'est ça la persévérance qui pèse, qui permet de réussir cela. Après la persévérance, nous avons ce qu'on appelle le sens du progrès, le progrès. Il faut vouloir toujours aller de l'avant. Il ne faut pas se limiter ici. Il ne faut jamais reculer, ni stagner. Un manager, un entrepreneur, il ne recule pas, il ne stagne pas. Il est en permanence dans une mouvance de progrès. Il avance. C'est la raison pour laquelle... Et qu'est-ce qui te permet cela? Le surpassement de soi et le dépassement de ses limites. Progresser. Nin limi bax batt ko gën bat mais bat xawa dé mo koy may. C'est très profond. Nin xam nga nin limi bax bat mo ko gën. Nin bat mo gën nin. Xol ko ci ceebu jot bu xonk. On est au Sénégal, mes chers amis. On va parler du ceeb. Si on vient à Abidjan, on parle de notre attiéké. Ne vous inquiétez pas. Voyez nin bat lan mo koy may doom adam bi xawa dé. Sa way. Tu es seul dans les épreuves. Tu vis une vie de moine. Tu n'es pas considéré. Mais tu dis, c'est pas grave. On n'a jamais vu une course dans laquelle l'on paye au départ. On paye à l'arrivée. Et quatrième paye, la pertinence. C'est pertinent lorsque c'est intéressant. C'est pertinent lorsque ça fait avancer. C'est pertinent lorsque ça innove. Autrement dit, l'entrepreneur doit toujours être dans des choses intéressantes qui développent la science et qui développe l'entreprise, qui développe l'économie. Mais il ne doit pas être là à verser dans la corruption. Ouais, surtout. Dans la malversation, dans le trafic de drogue, dans ceci, dans cela. Mais il doit être là à faire des choses utiles. Utiles à lui-même, à sa communauté, au pays, à l'économie et à la jeunesse. Première image. Oui. J'ai vu à gauche le président Wade, à droite le président Macky Sall. Je me retrouve plus dans la personnalité du président Abdoulaye Wade. Je ne dis pas que M. Macky Sall, voilà ceci, mais c'est une très bonne personne. Ouais. Mais moi, mon meilleur modèle, c'est le président Abdoulaye Wade. Pourquoi Abdoulaye Wade? Grâce à la sagesse, la générosité, la spiritualité, l'empathie, la solidarité. Et surtout, sa capacité à se transcender, à se dépasser. De pardonner. De pardonner. Je pense qu'il a entendu ça qui me charme. Ici. Il a entendu du tout ici. Et il pouvait faire du tout ici. Mais il ne l'a jamais essayé. Souvenez-vous de son opposant qu'on avait trouvé sur la VDN. Dans certaines situations, je ne vais pas rentrer dans les détails. Lorsqu'on est venu le lui dire pour qu'il
voilà, pour que Utiliser. il a dit, je ne descends pas plus bas pour verser dans les choses basses. Tchornia, M. Bougane Gueye Dany. Tchornia, je l'ai accueilli au conseil départemental de Thiès. J'ai enseigné à UKAO et c'est UKAO qui l'a déplacé à Thiès. Et j'étais ce jour-là le maître de cérémonie. C'est moi qui l'ai reçu. C'est moi qui l'ai fait monter sur le podium. Et on a eu des photos ensemble. John, c'est un jeune audacieux, très ambitieux et qui a le patriotisme au cœur. Il pouvait rester aux États-Unis, vous pouvez rester à Dubaï, mener votre vie là-bas, mais il y a toujours le Sénégal qui bat dans votre cœur. Et c'est extrêmement important. Le patriotisme de M. Tchornia et son dynamisme. Et aussi son audace, mais ses ambitions et ses projets pour la jeunesse sénégalaise et africaine. Et surtout dans le domaine énergétique. Quand même, c'est quelqu'un qui mérite quand même qu'on le salue, d'être salué. M. Bougane Gueye, c'est un très bon entrepreneur, mais quand même, M. Tchornia aussi, c'est une très grande personnalité. Je pense que toujours nos techniciens vont mettre les photos ici, je serai dans ce qu'on appelle l'embarras du choix. Tous deux, c'est d'excellents entrepreneurs. Youssou N'Dour et M. Babacar Ngom de Sedima, qui a une excellente fille qui vaut quelque chose et qui pèse lourd sur l'échiquier politique du Sénégal. Il s'agit de Anta Babacar. Donc ici, j'ai vraiment ce qu'on appelle, je me situe dans l'embarras du choix. J'ai l'embarras du choix. C'est-à-dire, il m'est extrêmement difficile de choisir. Au contraire, je les prends tous deux. Si on fait un peu d'analyse sur Youssou N'Dour, son parcours, pas musical, ni politique, mais entrepreneurial. Son audace. C'est avec Youssou que j'ai cru en cette triptyque. Le savoir, l'avoir et le pouvoir. Le savoir. Beaucoup de concerts, beaucoup de danse, beaucoup de festivals, super étoiles. Beaucoup de musique, beaucoup de clips, etc. L'avoir, beaucoup de milliards, machallah, GFM, Industrie du futur, Journal Le Record, IGFM, L'Observateur, TFM, etc. Tout. Mais fait ma si bolé. C'est-à-dire, Youssou s'est autoconstruit. Il est parti quasiment de rien pour faire partie aujourd'hui des barons de l'économie sénégalaise. Et quand même, c'est quelqu'un qu'on doit enseigner à la jeunesse sénégalaise pour son courage, sa détermination, sa capacité à partir de peu ou de rien, et sa confiance et sa croyance en soi. Il pouvait se dire, j'ai pas de doctorat, ben mérité à l'université, je ne vais pas quand même devenir un homme public, mais il a foncé. Machallah, machallah, machallah. Cheikh Anta Diop, qui est une référence sûre, il fait partie de mes héros. Comme disent les Américains, my heroes. Mais Ousmane Sonko également fait partie de mes modèles et de mes héros. Voilà un homme qui mérite aujourd'hui le titre de héros national. C'est une très grande personnalité. je les prends tous deux. Les deux. Alors, je pense que vous allez voir les images. En tout cas, docteur. Vraiment, merci. C'était un grand plaisir. Oui, c'est partagé, mon frère. J'ai appris beaucoup de choses. Non, c'est moi qui ai appris beaucoup de choses. Merci pour l'humilité. On est ensemble. Et j'ai découvert pas mal de choses. Vraiment, vous êtes une très grande personne. Vous êtes un très grand homme. Merci beaucoup. Et quand un savant dit de quelqu'un qu'il est un savant, les gens doivent l'accepter. Je ne dis pas que je suis un savant, mais quand quelqu'un te dit que vous êtes un grand homme, c'est parce que vous êtes un grand homme. Merci, c'est un grand plaisir. Et le meilleur reste à venir. Exactement. Vous êtes une référence sûre, un espoir incommensurable de l'Afrique. C'est une formation. Merci, docteur. Merci beaucoup, mon cher frère. Merci. Logam defal ko sa bopp yàlla yaa ay logam defal ko sa bopp yàlla yaa